tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour un Get Ready With Me, on se prépare ensemble, enfin en tout cas on se maquille ensemble. Voilà, j'avais envie de tester très rapidement le nouveau kit qui est arrivé chez moi de chez Hermès Beauty qui s'appelle le Savannah Peach Collection. Qui comporte un bronzer, une ombre à paupières, un rouge à lèvres et un crayon muqueuse ou crayon ombre à paupières. On peut l'utiliser de plusieurs façons. Alors ce que je peux dire sur ce petit kit, c'est que si vous n'aimez pas l'effet glowy, les highlighters, enfin ce qui brille, ce kit ne sera pas fait pour vous. C'est quelque chose de très lumineux. Point positif, c'est qu'avec ce bronzer slash highlight, c'est un tout en un. Il fait, pour moi, il fait blush, highlight, bronzer. Il fait la totale. J'ai rajouté un peu de blush, vous verrez dans la vidéo, mais sincèrement, ce n'était franchement pas nécessaire. Mais bon, moi le blush, c'est une histoire d'amour. Alors l'ombre à paupières, donc je suis pas fan de ce genre de couleur, mais sincèrement elle est très très jolie. Elle donne un effet doré, pas orangé du tout. Elle se suffit à elle-même. Si vous voulez juste illuminer un petit peu votre paupière, c'est suffisant. Qu'est-ce que je peux dire? Écoutez, j'en parle pendant la vidéo, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à checker ça. Si vous voulez plus de détails sur RMS, une revue complète, une vidéo complète avec un maquillage total RMS, n'hésitez pas non plus. Je me ferai un plaisir de faire ça. J'ai d'autres produits RMS à vous présenter. Ça fait très longtemps que je connais cette marque et que je l'utilise. Je pense que son fond de teint slash anti-cerne, ça a été la première chose que j'ai testé chez RMS et dans la Green Beauty. Je pense que RMS, ça a été la première marque que j'ai découvert de mémoire. Donc voilà, je pense que c'est tout, j'ai rien oublié. Et puis si ça vous intéresse de voir un petit peu ce glowy, comment j'en suis arrivée là, ça a été très rapide, je vous le dis tout de suite. Bien, c'est parti. Attends, je vais enlever mes lunettes. Donc je bois mon thé entre deux puisque je suis en train de faire le jeûne intermittent. Je ne sais pas ce que ça va donner, je commence déjà à avoir faim. Il est quelle heure? Il est 10h30, donc je n'ai pas mangé depuis hier soir et je dois tenir jusque midi. Vous entendez mon ventre? Il gargouille. Ça commence mal. Mais bon, j'y tiens, j'ai de la volonté ce matin, je ne sais pas pourquoi, je me suis levée, j'avais de la volonté. Donc on va en profiter. Alors on va commencer par le teint. Donc je me suis hydratée la peau. J'ai la peau très déshydratée en ce moment. Donc j'espère que ça va aller. Donc chez RMS, ils ont du fond de teint slash anti-cerne en peau que j'utilise depuis très très longtemps. Donc ça c'est mon deuxième pot. J'avais deux teintes. Une teinte que j'ai finie. Ça c'est la numéro 11 qui est trop claire pour moi. Mais c'est pas grave, on va y aller. Et sincèrement, vous pouvez tout à fait l'utiliser en fond de teint, en anti-cerne. Moi je vais mettre que ça, je vais pas mettre de fond de teint. Donc on va y aller, on va essayer d'aller un peu partout mollo et je vais essayer de l'appliquer à l'éponge. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Allez, on est parti, j'ai mouillé mon éponge. Il est certes un peu trop clair pour moi, il faudrait que je m'en rachète une ou deux teintes parce que c'est vraiment un produit que j'utilise beaucoup. C'est quelque chose de très crémeux. Pour les peaux grasses, je ne suis pas sûre. Peut-être combinée à la poudre, elle peut faire l'affaire. Moi j'aime beaucoup. Hop. J'espère que ce sera assez lumineux parce qu'au retour écran on a l'impression qu'il est très 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 sombre alors que pas du tout. On a beaucoup de lumière aujourd'hui. Après, si vous cherchez quelque chose avec beaucoup de couvrance, je suis pas sûre que ça vous convienne. Vous voyez, moi j'ai les cernes qui sont assez marquées en ce moment. J'ai des poches. Voilà, ce sera, je sais pas ce qu'on peut voir, mais
Ce ne sera pas totalement couvert, hein, faut pas rêver. Mais moi, c'est pas ce que je recherche. Donc c'est pareil, c'est un excellent produit. De toute façon, je ne vais pas le redire à chaque fois. Moi, RMS, j'aime tous leurs produits. Donc je suis jamais déçue. C'est pour ça que quand elle a sorti ses bronzers et ses illuminateurs poudre qui sont très crémeux quand même, bon, j'ai pas hésité, moi j'ai foncé. Quand elle a sorti son kit, j'ai foncé. Alors, je vais mettre un peu de poudre. Hop, je vais juste venir lisser un peu le teint. Je vais mettre un peu de poudre dans mon bouchon. Et avec mon Beauty Blender, bon c'est la fin du Beauty Blender, hein. Il est en train de passer ses dernières heures avec nous. Mais tant pis. Donc moi j'aime bien avec mon éponge, je prends la poudre. Et je viens juste lisser le grain de peau. Hop. C'est pas tant pour matifier, mais c'est vraiment pour lisser le grain de peau. Et aussi pour éviter l'aspect un peu collant qu'on peut avoir, que j'aime pas du tout. Moi j'aime bien avoir la peau sèche et veloutée, ce qui n'est pas évident quand on utilise beaucoup de texture crème. Donc voilà, moi je viens juste comme ça, hop, tapoter un petit peu la poudre, la crème, on vient tout mélanger. Et voilà, on va s'arrêter là, ce sera bien suffisant. On va tester ce fameux illuminateur poudre, hein. Elle appelle ça vraiment illuminateur. Hop. Et puis on va voir ce que ça donne en bronzer. J'espère que ça va aller. Qu'est-ce que je vais utiliser comme pinceau? Je vais utiliser comme d'habitude, hein, mon gros Real Techniques. C'est les meilleurs, vous le savez, je les adore. Bon, on va y aller mollo, fio. Allez, on y va. Donc je vais venir, hop, je vais venir l'appliquer comme ça en haut des pommettes. Je vais descendre un peu dans le cou puisque moi j'ai quand même pas mal de taches. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh, c'est joli, hein. C'est joli. Attention aux peaux un peu plus mates que la mienne, hein. Moi j'ai la peau assez claire, donc ça va. Ça peut faire, je pense que ça peut faire office j'en perds mes mots. Je pense que ça peut faire office de blush. C'est hyper lumineux. En fait, vous avez un... Je sais pas si on peut voir. Hein. C'est très très joli. Alors c'est beaucoup moins foncé que le bronzer. Et moi j'ai pas de problème à l'utiliser comme ça en bronzer. Maintenant c'est quand même très lumineux. Alors il n'y a pas de paillettes, hein, mais c'est un peu un fini satiné. Donc celui qui aime bien les teints mat et qui n'aime pas trop l'highlighter, il faut qu'il passe son chemin, hein, parce que donc ça je dirais que c'est vraiment le couteau suisse. Prenez ça en vacances et vous avez un blush, un highlight, un bronzer en même temps. Bon, plus pour les peaux claires, hein, faut pas se leurrer. Donc voilà, moi j'aime beaucoup et je vais m'arrêter là. Bon, j'ai été chercher mon petit kabuki et puis je vais boire une tasse de thé en même temps. Parce qu'il faut pas se leurrer. J'ai quand même faim et j'ai le ventre qui gargouille. Je vais essayer de mélanger un peu tout ça. Il faudra juste faire attention si vous avez les pores dilatés ici. C'est le genre de produit qui marque, hein, un peu. Donc soit vous mettez une base avant. Forcément dès que c'est lumineux, dès qu'il y a la lumière, ça marque les pores. Donc n'allez pas trop près du nez. Restez bien sur cette zone là. C'est très important. En même temps, vous faites bien ce que vous voulez. Voilà. Bon, je vous dis ça, je ne dis rien. On va passer tout de suite au blush. Elle n'a que des blushs crème, il me semble, si je ne dis pas de bêtises.
je ne pense pas dire de bêtises. Donc celui-ci c'est un Lips to Cheek, c'est un, vous pouvez le mettre sur les joues et sur les lèvres, et c'est le Promise. J'ai choisi un peu un bois de rose en fait. Je voulais pas un rose très pétard comme elle peut faire, mais je voulais un rose quand même pour suivre avec mon pull. Oui, c'est comme ça. Donc je vais reprendre mon petit Real Techniques chouchou là, pour les blushs. Et on y va. Bon, en légèreté, hein, tous ces produits sont hyper pigmentés. Donc, bon. Je vais y aller tout doucement. Hop. Moi j'aime bien faire un peu ici le haut. Hop. Après ça c'est des tics hein, je pense. Enfin moi c'est des tics que j'ai. Et voilà. Hop. On vient un petit peu tapoter le tout. Vous savez de toute façon moi j'adore le blush. Donc même si vous avez l'impression que c'est beaucoup, et bien c'est beaucoup. Mais c'est comme ça. Bon, j'ai été faire mes sourcils hors caméra à la grosse louche pour pouvoir entamer les yeux. Et on va y aller tout de suite. Donc cette petite ombre à paupières ici qui s'appelle Savannah Sunset. De toute façon toute la gamme s'appelle Savannah Sunset. Donc c'est pas le genre de teinte que j'utilise au quotidien. Un peu orangé comme ça, mais bon, pour la bonne cause on va le tester. Il match super bien avec le bronzer par contre, hein. Enfin l'highlight, bronzer, il match super bien. Ça c'est clair, parce que je trouve que, je sais pas si on peut voir un peu, non, ça match super bien. Donc mon pinceau chouchou de chez Laura Mercier, je vais y aller mollo, enfin en tout cas on va tapoter avant sur la main, et puis je vais juste faire toute la paupière. Hop. Une partie de la paupière mobile. Et je vais remonter un petit peu aussi dans le creux de paupière là, puisque moi j'ai des toutes petites paupières, donc ça se verra pas. Chez RMS, j'ai deux ombres à paupières aussi poudre, hein. Mais vous voyez, elles sont très foncées et elles ne sont pas mates. Donc j'ai pas tellement envie. Je les mettrai peut-être en ras de cils. Je vais peut-être le tester en ras de cils. Celui-là, donc c'est le Tobacco Road. Je ne sais pas s'ils ont des fins mates chez RMS. Je vais quand même faire un ras de cils avec ça. On va voir ce que ça va donner. Donc je vais m'arrêter là. Par contre je vais prendre un fard mat quand même pour faire mon creux de paupière. Je vais prendre mon fard mat de chez Elite Cosmetics que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. Et je vais essayer d'aller faire juste un petit creux de paupière mat. Hop. Bon, je vous ai épargné le mascara, le crayon dans la muqueuse inférieure, supérieure, blablabla, blablabla. Vous connaissez déjà tout ça. Vous savez que j'utilise toujours mon petit bourgeois là, double embout, mais qui ne se fait plus d'ailleurs. Donc ce petit crayon de chez RMS fera vraiment bien l'affaire. Évidemment, c'est pas le même prix. Évidemment, la pointe est très très fragile, hein. J'ai déjà cassé un morceau, mais dans la muqueuse inférieure ce sera super. C'est le genre de choses que je mets tout le temps un peu pour faire ressortir les yeux un peu noisettes. Et donc voilà, on va passer au rouge à lèvres qui est dans la boîte, hein. Je vous disais tout à l'heure, il est moins orangé ou dans les tons un peu sunset qu'on aurait pu le penser. Maintenant je vais regarder sur les lèvres ce que ça donne. Les rouges à lèvres RMS, moi je ne les connais pas du tout, en tout cas en tube, hein, comme ça, puisque ces blushs en pot on peut les mettre sur les lèvres.
Donc je ne sais pas ce que ça vaut, si c'est confortable ou pas. Moi j'ai des lèvres complètement desséchées en ce moment. Je me suis chopé un bouton de fièvre, donc voilà. J'ai des petites croûtes, des petites peaux qui sont là. Donc je ne sais pas si je suis bien placée pour donner mon avis sur ce genre de produit. C'est assez crémeux. Finalement ça matche assez bien avec le bronzer et l'ombre à paupières. Sur la main je trouvais qu'il faisait un peu plus rosé. Sur les lèvres, je m'approche, hein. Sur les lèvres je trouve qu'il fait quand même, oui, qu'il a quand même des sous-tons orangés très foncés, orangé marronné je dirais, donc qui est très bien. Donc je vous dirai s'il est confortable et s'il tient bien. Je vous mettrai ça en barre d'infos si j'y pense. Et puis voilà, je crois qu'on est bon. On n'oublie pas sa petite brume. Moi c'est toujours celle de Fresh, la vitamine nectar, là, la brume hydratante et antioxydante. Sinon celle de Sanoflore elle fait l'affaire aussi. Et voilà, je crois qu'on est bon. Bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, qu'on se prépare ensemble et qu'on teste ces petites nouveautés. Et puis je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.